Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser un autre tarot de Ciro Marchetti. On va utiliser l'encore tarot de Ciro Marchetti pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir, au niveau sentimental, bien sûr. Allez, on est parti. On va voir ça tout de suite. Je vous rappelle brièvement qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui fête ses 1 an. Il y a un tirage spécial qui est sorti là ce matin. Les commentaires sont activés. Voilà, donc si vous avez envie d'aller découvrir tout ça, n'hésitez pas. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, déjà, on a du message annexe. On n'a pas encore démarré. J'ai pas encore battu les cartes. On a le 4 d'épée, méditation, repos, prise de conscience, rêve clairement ressenti, rêve partagé. Avec votre hôte, ça rejoint un petit peu les énergies que j'avais ce matin. Il se passe des choses la nuit. Il y a du voyage astral entre vous et votre autre, entre vos deux âmes qui se reconnectent. Bon, c'est chouette. Et il y a des prises de conscience, du coup. Il y a des rêves, vraiment, il y a des rêves clairement ressentis qui perturbent totalement votre autre, là. Vraiment, qui lui fait poser de bonnes questions, du coup, pour obtenir les bonnes réponses. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer, là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles? Encore du message annexe. On a le cavalier de bâton. Ouais, il y a une reprise de fougue. On a votre autre là qui meurt d'envie de vous retrouver, qui meurt d'envie de se déplacer jusqu'à vous, qui meurt d'envie de retrouver vos bras, qui meurt d'envie d'avoir un câlin 3 étoiles également avec vous. Ça c'est une évidence, il y a un retour de passion là, pas possible, vraiment. On a quelqu'un là qui se réenflamme, qui s'enflamme ou qui se réenflamme pour vous. En tout cas, on a quelqu'un qui pense énormément à vous, H24 et même la nuit, même la nuit. Alors, les guides, s'il vous plaît. On a le 5 d'épée. Ouais, il y a eu du conflit entre vous, par le passé. Ça peut le mettre, la mettre en conflit avec lui-même, avec elle-même. Également, s'il y a encore des énergies tierces, voilà. On a quelqu'un qui... Ah non, c'est pas ça. Ah, les guides sont en train de me dire, non, mais en fait, cette personne, elle lutte, en fait, contre son désir de revenir vers vous. Vraiment, on a quelqu'un qui lutte contre le désir de revenir vers vous. Bon, on aime bien ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc... on a le 8 de bâton. Ouais, il y a quelqu'un qui s'empêche. Il y a quelqu'un qui s'empêche pour l'instant de revenir vers vous, qui lutte contre son désir de vous retrouver. De revenir vers vous. Mais ça va pas durer longtemps, à mon avis, ça va pas durer longtemps. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On a encore du message annexe. Ouais, il y a une grande transformation. Il y a une grande santé. Alors, vous êtes, à l'heure actuelle, vous êtes séparés de votre autre. Vous êtes en rupture, mais c'est un break, en fait. C'est pas une rupture définitive, c'est un break. On a quelqu'un qui lutte, en fait. L'as de coupe. Ouais, on a quelqu'un qui lutte, qui a lutté contre ses sentiments, qui a peut-être mis un terme à l'histoire un peu trop rapidement, qui a eu peur, en fait, de tomber totalement en amour pour vous et de tomber du 20e étage. Il y a une peur de l'abandon. Il y a une peur de l'engagement, une peur de l'abandon, en fait, vraiment. Donc là, il y a pu y avoir une séparation, un break entre vous suite à un conflit, suite à une dispute, donc plutôt dans une jeune histoire d'amour. Mais on a quelqu'un, voilà, qui lutte également contre les sentiments, en fait, qu'il ou elle ressent pour vous. Mais les sentiments, ils sont là, ils vont pas disparaître comme ça. Franchement, non, ça va être de pire en pire et ça va être de plus en plus insoutenable pour cette personne. Ouais, on a le 2 de denier, on a quelqu'un qui est instable là, qui recherche un équilibre, mais qui est plutôt dans une forme d'instabilité à l'heure actuelle, qui essaye de retrouver vraiment son équilibre, mais ouais, cette personne, elle est en train de s'apercevoir en fait que les sentiments qui l'animaient à votre égard étaient déjà très ancrés, très profonds, et c'est ce qui va faire bouger les choses.
Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? On a celle-ci qui se met de travers. On a l'impératrice. Bah ouais, parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Pour cette personne, vous êtes la partenaire de vie, vous êtes l'empereur, l'impératrice. Hein, messieurs, on peut adapter, on peut transformer cette impératrice en empereur. Vous êtes les 4 rois et les 4 reines réunis. Vous êtes le véritable partenaire de vie. Et cette personne, elle lutte contre ça. Mais c'est... Enfin, elle perd de l'énergie pour rien, hein, là, franchement. Mais bon, voilà, si elle doit en passer par là, bah qu'elle en passe par là. Mais au plus ça va aller, au plus ça va être difficile pour elle de résister à la tentation de revenir vers vous et de s'engager avec vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête, donc je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu, la situation qui est bloquée, et dans l'accomplissement, en fait, hein, dans la réussite, dans la victoire et dans l'accomplissement. Donc, on a quelqu'un... Alors, pour l'instant, en fait, c'est un break. Hein, si vous êtes en séparation, en silence radio avec cette personne, c'est un break. Et ce break, ce retour à lui-même, à elle-même, lui permet de changer son point de vue. Et la situation, elle est bloquée. C'est-à-dire que là, l'univers ne va absolument pas lui mettre quelqu'un d'autre sur son chemin. Si cette personne est engagée avec une énergie tierce, la situation ne va pas évoluer positivement. Hein, ça va être de plus en plus compliqué. Et jusqu'à obtenir un petit peu cette révélation que le véritable Graal, le véritable grand amour, c'est vous. Vous représentez l'accomplissement, vous représentez la grande réussite, vous représentez le grand amour, vous représentez, comme on a pu le voir, les 4 rois ou les 4 reines réunis. Hein, d'accord, vous représentez la partenaire de vie de cette personne. Donc là, cette personne, c'est bloqué à l'heure actuelle, vous êtes en break, oui, mais il y a des choses qui avancent. Il y a des choses qui avancent, et il y a des prises de conscience, et il y a des changements de point de vue. Et cette personne, elle est en train de vous regarder et de s'apercevoir... elle est en train de changer son point de vue vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que si elle vous fuyait, si elle avait peur de vous, si elle est en train de changer son point de vue, vraiment, et de prendre conscience que vous êtes et vous représentez énormément pour lui, pour elle. Bon, bah, c'est chouette ça, on aime bien. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle quand même, c'est des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation et pour être sûr que la guidance générale vous concerne bel et bien, eh bien, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Ah, il n'y a pas de mystère, hein. Sous cette vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube qui fête ses 1 an aujourd'hui, l'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, mais là-bas je travaille d'une manière différente. C'est très interactif là-bas, hein. C'est très très interactif et les commentaires là-bas sont activés, sachez-le. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre là-bas. Et puis, vous pouvez également retrouver le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà pour les actus. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec la reine d'épée. Ah, belle triangulaire, il y a de l'énergie tierce. Il y a de l'énergie tierce. Cette personne, elle a pu se mettre en pause, en break avec vous parce que vous étiez dans une belle triangulaire et que l'énergie tierce avait encore du poids en fait sur cette personne. Peut-être que cette personne, la personne de votre cœur, je dirais même votre autre là, c'est au-delà de la personne de votre cœur, c'est vraiment votre autre, c'est votre partenaire de vie. Eh bien, cette personne peut avoir peur, en fait, de la réaction de l'énergie tierce. Elle a quand même un ascendant psychologique ou avoir eu peur, en fait, que votre relation cachée adultère, sa relation cachée adultère soit découverte, en fait, hein, par l'énergie tierce. Vraiment, ouais. L'énergie tierce a de l'emprise. On a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, ouais, c'est un peu la banqueroute, hein, c'est la mésaventure. Si cette personne restait... J'ai eu ces messages-là pour lundi. Ouais, lundi, c'était ça. Donc, on est un petit peu dans les mêmes énergies, là. Mais c'est normal, hein, ça peut arriver... que pendant quelques jours, on a un petit peu le même type de message parce que les énergies, elles bougent pas comme ça. Là, si cette personne, elle est restée avec une énergie tierce pour un confort matériel et pour conserver un petit peu des acquis matériels qu'il ou elle aurait en commun avec l'énergie tierce, il va commencer à leur arriver des
des mésaventures sur le plan matériel et financier. C'est-à-dire que si elle restait uniquement dans sa zone de confort parce que il ou elle a construit avec une énergie tierce, là ça va être la banqueroute. Sachez une chose également, c'est que ça se passe de plus en plus mal en fait avec l'énergie tierce, et cette personne elle se sent être appauvrie, asséchée dans le cœur en restant avec l'énergie tierce. Vraiment, il y a un impact à ce niveau-là. Votre hôte ne s'épanouit pas du tout avec l'énergie tierce, mais pas du tout, du tout, du tout. On a le cavalier de denier, tout doucement mais sûrement. Tout doucement mais sûrement, il y a des prises de conscience en fait concernant l'amour. Concernant le bon chemin à prendre, on peut avoir quelqu'un qui est qui a du mal à sortir de sa zone de confort. Hein. Franchement, on a quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort et qui essaie de s'auto-persuader en fait que ça aurait pu rester comme ça dans une relation triangulaire, de ne pas s'engager, de pas prendre de décision. Bon, ça va pas se passer comme elle le veut, hein, cette personne, hein, pour votre autre, hein, carrément pas. Mais néanmoins. Voilà, il y a une notion non pas de malheur, mais comment dire, de non-épanouissement avec l'énergie tierce qui va s'ancrer dans la matière. Donc votre autre, en fait, si il ou elle espère une amélioration avec l'énergie tierce, de conserver la situation telle qu'elle est, donc de continuer un petit peu la double vie. Non, ce qui va continuer, en fait, c'est le non-épanouissement. Cette personne ne s'épanouira plus auprès de l'énergie tierce, d'accord? Vraiment. Ça va faire son petit bonhomme de chemin, tout doucement mais sûrement. Va pas falloir être pressé là. On est dans des énergies de terre. Les énergies de terre, taureau, vierge et capricorne pour les énergies de terre. Donc c'est tout doucement mais sûrement. Hein. Faut pas être pressé avec les énergies de terre. Hein. On a le roi de bâton. Mais le roi de bâton, il lutte là contre ses profonds désirs, et son profond désir, c'est d'être avec vous. Son profond désir, c'est de métamorphoser sa vie. Cette personne, elle est totalement sous votre charme. Cette personne, elle est passionnée par vous. Cette personne, elle repense énormément au moment charnel que vous avez ensemble, et c'était l'extase. Avec vous, sur le plan charnel, je le ressens, enfin vraiment, je le ressens, et cette personne, elle le ressent, puisqu'elle y repense, elle refantasme sur vos moments charnels ensemble, et c'était l'extase, hein. C'était la fusion, hein. Il ou elle n'a plus du tout avec l'énergie tierce. Plus du tout, du tout, du tout. D'accord? Donc, il y a peut-être un confort matériel qu'ils ont réussi à construire, mais néanmoins, sur le reste, sur d'autres plans, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus grand-chose, et donc, on a quelqu'un, ça rejoint les messages annexes qu'on a eus, on a quelqu'un qui lutte. Hein. On a quelqu'un qui lutte et contre ce qu'il ou elle ressent pour vous. Alors ça se fait de manière inconsciente, et cette personne, elle fait des rêves charnels, hein. Elle fantasme sur vous, hein, la nuit. Il y a des rêves clairement ressentis, elle revit un petit peu vos ébats intimes, hein, un petit peu, et il y a des rêves clairement ressentis. Hein. Mais pourquoi? Parce que c'est l'âme qui est en train de faire remonter les informations et qui est en train de lui faire poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses et prendre les bonnes décisions. Enfin, on est vraiment là-dedans. Donc, il se passe beaucoup de choses la nuit, là. Hein. Vous êtes peut-être en séparation, mais alors cette personne, elle n'arrive pas à se détacher de vous, elle n'arrive pas à ne pas penser à autre chose que vous, et elle revit, elle fait des rêves clairement ressentis avec vous, et elle fantasme totalement sur vous. On a le roi d'épée, bon, on a un petit peu tous les rois là. Un petit peu, enfin, tous les éléments, il nous manque plus que les éléments, il nous manque plus que l'eau. On a quelqu'un qui va commencer vraiment à se poser les bonnes questions, qui va reprendre un peu la souveraineté de sa vie en main. On a un peu le couple sacré qui peut être réuni. Cette personne était persuadée, jusque-là, en tout cas, d'être réunie à la bonne personne. C'est-à-dire qu'on a un roi d'épée qui se transforme en roi de bâton, là, en fait. C'est plutôt ça. Et je dirais que l'histoire, en l'occurrence, là, avec l'énergie tierce, elle était nécessaire, mais qu'elle est arrivée en bout de course. Hein, il y a un côté un peu comme ça. Cette personne, elle mène sa barque un petit peu de manière intelligente, et elle intellectualise un petit peu trop les choses. Et là, il y a le roi de bâton qui arrive, un petit peu les énergies de feu qui lui font prendre conscience que on peut pas tout intellectualiser, et surtout pas les sentiments. Et ça perturbe cette personne. Ça la perturbe totalement. Mais, mine de rien, le roi d'épée, c'est un leader, c'est celui qui décide, c'est le bureaucrate, c'est quelqu'un qui est intelligent. Et la relation intelligente qu'il ou elle est en train de faire, en fait, par rapport à ce qui se passe entre vous, c'est que cette personne, ses rêves,
Et quand elle rêve de vous, et quand elle fait des rêves clairement ressentis, bah, ça la laisse pas indifférente. Mais clairement, elle commence à se poser les bonnes questions, quoi. Elle commence à se dire, est-ce qu'il y aurait pas plus, là? Est-ce qu'il y aurait pas du beau lien d'âme qui nous unit? Est-ce que il ou elle ne représente quand même pas plus à mon cœur que je ne veux bien l'admettre? Voilà, c'est-à-dire que ouais, c'est un peu l'objectif, hein. Ouais, cette personne est en train de se demander si elle est vraiment engagée avec la bonne personne, s'il est vraiment sage de rompre avec vous, de continuer sur ce chemin-là. Est-ce qu'elle est en train de se poser la question, elle est en train de se dire, mais est-ce que ça m'épanouit vraiment ou est-ce que ça me met dans une totale dépression d'être éloigné de vous? Cette personne, votre éloignement, cette rupture, cette séparation, c'est pas une séparation définitive. Pour moi, vous êtes en break là avec cette personne, mais elle est en train de se poser les bonnes questions, quoi. Elle est en train de se demander si elle s'est pas engagée. Alors moi, pour moi, cette personne, on est dans une triangulaire où il y a un mariage. Et il y a peut-être même des schémas de pensée limitants, c'est-à-dire que il y a peut-être eu un mariage religieux, et donc c'est, on est unis dans la joie, dans le joie ou dans le malheur, dans l'abondance ou dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort nous sépare, avec de la maladie ou en bonne santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il y a un côté un peu comme ça. Et ça, il y a vraiment une idée que cette personne est en train de prendre conscience que ça peut être des schémas de pensée limitants et que ça ne participe absolument pas ou plus à son bonheur. C'est-à-dire que quand cette personne, elle était un roi d'épée. Elle a rencontré sa reine d'épée, qui est l'énergie tierce, d'accord? Ils avaient un bout de chemin à faire ensemble. C'est une évidence, L'histoire, elle n'a pas eu lieu par hasard. Ils n'ont pas construit ensemble par hasard. Mais néanmoins, là, ils font partie des plans de tout ce qui doit se séparer, tout ce qui doit se réunira. La bonne personne, c'est pour maintenant, le prochain véritable partenaire de vie, c'est vous, d'accord? Cette personne elle est en train de remettre un petit peu tout dans les cases. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a une forme un petit peu de... Mais il y a une forme de peur également, de perdre son confort matériel. Vraiment. Alors, valet de denier, tout doucement mais sûrement. Hein. Oh là 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 là, c'est en projet, c'est en cours. Elle commence à imaginer, à fantasmer sur un changement de vie quand même, cette personne. Mais c'est tout doucement mais sûrement. Beaucoup d'énergie de terre, beaucoup d'énergie d'épée, beaucoup de réflexion, beaucoup de lenteur. Cavalier de bâton. Ouais, mais cette personne, elle fantasme totalement sur vous. Ça, par contre, ça va être très ancré, ça va être très marqué. Et cette personne, elle va pas cesser de fantasmer sur vous, ni de rêver de vous du jour au lendemain. Non. Elle pense à vous, elle pense au moment charnel, elle fait des rêves clairement ressentis avec vous et ça la perturbe, hein. Ça la perturbe et elle sent que elle se frustre en fait à ne pas s'écouter, à ne pas prendre les décisions. Hein. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. On retrouve l'impératrice. C'est vous qui animez ces nuits. Mais vraiment, cette personne, elle pense à vous H24. Elle n'arrive pas à ne pas penser à vous. Elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que vous représentez l'avenir, vous représentez le futur, vous représentez le futur bonheur. Vous êtes les 4 reines réunies. L'énergie tierce, à l'heure actuelle, ne représente plus qu'une seule reine sur les 4. La reine d'épée. La reine d'épée. Voilà. Ce qui les a réunis à la base. Mais comme on a un roi d'épée qui est en train d'aller acquérir ses rois, il y a du denier hein, là-dedans, tout doucement mais sûrement. On met pas la charrue avant les bœufs, on fait pas n'importe quoi, voilà, ce genre de choses. Mais il y a le roi de bâton aussi. Et le roi de bâton, c'est que vous l'animez, vous allumez la flamme en cette personne dans l'âme et son cœur et son corps. Mais vraiment, vous êtes l'étincelle en fait. Et cette personne, elle est en train... Votre autre, alors ça tourne comme ça, messieurs, on peut inverser, hein, bien sûr, hein, ça peut être une dame hein, qui va... mais vous avez déjà les 4 reines réunies, hein, donc la reine de bâton qui est la reine de la fougue, de la passion, du charisme, du magnétisme, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas, voilà, c'est un tempérament de feu, fougueux et passionnel. La reine de coupe qui est la reine de l'amour et de l'émotion, de la générosité, de la bienveillance, des énergies de cœur. La reine de denier, vous êtes indépendant financièrement. Voilà, vous êtes stable dans votre vie, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vous avez travaillé sur votre dépendance affective, vous êtes totalement indépendant. Et la reine d'épée
qui est la reine de l'intelligence. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes loin d'être bête, vous avez oublié d'être con, clairement. Et là, on a quelqu'un qui est un petit peu dans son évolution spirituelle, qui était roi d'épée, voilà, donc avec une intelligence émotionnelle très intellectualisée, en fait, hein, qui aime la logique, qui aime la rationalité, qui aime décider, oui, qui est un peu un leader dans l'âme, mais qui va acquérir avec beaucoup d'énergie de denier, c'est-à-dire que la réussite matérielle, c'était quand même quelque chose d'important. Cette personne, elle mettait son intelligence au service de son confort matériel et de son bien-être matériel, et on a quelqu'un avec votre arrivée dans sa vie, mais qui va découvrir son roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est le roi de la fougue, de la passion. Ben oui, c'est le roi du charnel. Ah bah ouais, hein, le roi de bâton, c'est le roi du charnel, hein, mais c'est un leader également, hein, c'est quelqu'un qui aime entreprendre les choses, voilà, vous réveillez le masculin sacré de cette personne, c'est une évidence, ou le féminin, on peut inverser, d'accord? Mais vous êtes là pour participer à son évolution spirituelle, et que cette personne, elle aille acquérir, mais les 4 rois, et les 4 rois pour devenir votre empereur. Mais vraiment, et ça, c'est en train de se faire, hein. C'est en train de se faire. On a l'as de coupe, ouais, c'est une nouvelle histoire d'amour, hein. C'est une nouvelle histoire d'amour, mais il y a vraiment de l'amour. Cette personne, voilà, est en train de s'apercevoir. Ça a pu démarrer sur de l'attirance, sur de l'attraction, sur attraction irrésistible, hein. Pour moi, il y a eu consommation entre vous, mais cette personne, la personne de votre cœur, je dirais même votre autre, la personne de votre cœur, votre autre, est en train de s'apercevoir qu'il y a de l'amour. Mais il y a de l'amour, en fait. C'est pas que de l'attraction, c'est pas que du charnel. C'est bien plus profond que ça. Cette personne, elle développe des sentiments amoureux pour vous. C'est une évidence. On a l'ermite, tout doucement mais sûrement, hein. Ouais, tout doucement mais sûrement, hein. Cette personne, elle va à la recherche de sa propre sagesse, de sa propre vérité. Il faut le laisser faire, hein. Il y a vraiment, c'est un petit peu ça, hein. Faut le laisser, et ça va arriver au 2 de coupe. Et le 2 de coupe, ça va être la véritable nouvelle histoire d'amour, mais un véritable engagement, en fait. Vraiment. Il va y avoir un nouvel engagement pour cette personne, mais il y a des décisions à prendre, bien sûr, avant d'arriver à ce moment-là. Mais il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer vraiment profondément, et cette personne, au plus ça va, au plus elle s'aperçoit qu'elle ne peut pas se passer de vous. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas se passer de vous, et elle développe vraiment profondément des sentiments amoureux à votre égard. C'est pas que du charnel, là. Ça bascule vers quelque chose de plus profond. Et ça peut basculer, par contre, dans les jours à venir. Ça, oui. Mais par contre, pour la réunion, c'est-à-dire qu'il y a des grandes prises de décision de cette personne de quitter l'énergie tierce, d'aller vers cette nouvelle vie, etc., etc., ça peut prendre du temps. Mais de s'apercevoir que les sentiments qui l'animent à votre égard sont plus profonds que ce qu'il ou elle veut bien vous admettre, ça, par contre, ça peut être dans les jours à venir. Voilà, chers amis. Mais écoutez, sur ces belles paroles, sur cette très belle guidance, eh bien, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie infiniment et du plus profond du cœur pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. C'est un élan de solidarité à moi, mais également aux petits copains parce que vous nourrissez l'algorithme et donc la vidéo sera proposée à un plus grand nombre. Et il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'entendre ce message-là aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour cet élan de solidarité vis-à-vis de moi sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau, ma seconde chaîne, le qui voit tout, mais également je vous remercie pour les autres qui vont pouvoir grâce à vous recevoir leurs messages également. Voilà, chers amis, je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous et on se retrouve maintenant vendredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous et à vendredi. Ciao, ciao.